Salut tout le monde, bienvenue à ce 13e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par AGR Games en 2023. Dans cette vidéo, on commence la ronde 2 de notre playthrough. Puis, tel que discuté aux dernières vidéos, dans les commentaires, on va aller un petit peu plus vite sur les actions qu'on a déjà couvertes pour s'attarder sur les nouvelles actions, parce qu'on va apprendre le jeu en même temps tout en regardant ça s'en va où ce style de playthrough-là à 4. Fait que là, on est au début du tour, au début de la ronde, je devrais dire. Puis, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dans le nouvel ordre de tour, là, c'est-à-dire moi en premier, parce que je vais être le premier joueur pour la ronde 2, chaque joueur peut piger 3 cartes d'action de son choix. Puis vous n'avez pas besoin de les caler d'avance. Une carte après l'autre, je pourrais dire, moi par exemple, bon, ben, je pige une carte d'admin. Je pige, je regarde c'est quoi. Oh, Chris, c'est en plein celle que je voulais. Fait que là, je vais piger une carte de Diplo, puis après ça, puis après une autre carte de Diplo. That's it. Fait que carte après carte, vous décidez celle que vous voulez. Vous la pigez du paquet de votre choix. Évidemment, vous ne pognerez pas toujours ce qui vous intéresse. Mais je répète que ces paquets de cartes-là sont intrigants parce qu'ils ont peut-être 7-8 cartes différentes en 3-4 copies de façon générale. Fait que, tu sais, par exemple, là, il y a une Revolutionary Ideas dans la discard, mais il y en a d'autres dans le deck. Puis si je regarde cette carte-là, puis je dis, ça a l'air intéressant, ça crée, je pourrais piger 3 cartes d'admin dans cette bout-là. On rappelle que là, à ce moment-là, à la fin de la ronde précédente, vous avez défaussé jusqu'à votre limite de cartes de 5, limite de cartes en main. Mais là, vous pouvez excéder votre limite de cartes. Dans les faits, vous avez jusqu'à la fin de la ronde pour redescendre à 5 ou moins si vous ne voulez pas avoir à défausser. Piger, c'est gratuit. Regardez, ça coûte rien. Puis piger, c'est gratuit. Mais chaque carte que vous gardez sur les 3 que vous pigez, ça va vous coûter 2 piastres. Fait que moi, dans le fond, là, de retour à notre playthrough, fait que moi, je pige 3 cartes diplomatiques. Honnêtement, ça fait un petit bout là, fait que là, on est rendu un petit peu plus loin dans notre playthrough, là, puis j'essayais de me rappeler, Callis, que c'est que je cherchais tant. Puis je pense que c'est un Spy Network que je cherchais. Je suis pas certain, là, mais Spy Network est quand même une carte assez forte. Fait que je pense que je cherchais désespérément, pas si désespérément que ça, mais je pense que je cherchais une carte de Spy Network, là. Mais là, comme on va voir, euh, je vais ouvrir ma petite fenêtre là, que vous puissiez voir mes cartes à mesure que je les pige. Fait que je pige une première carte de Diplo, c'est Study Technology. Je pige une deuxième carte de Diplo, c'est Contre-espionnage. Puis je pige une troisième carte de Diplo, puis c'est Nouvelle Alliance. Fait que, en tout cas, peu importe ce que je cherchais, je pense que c'était pas là. J'ai du cash en masse pour garder les 3, mais en même temps, officiellement, ça sert à rien de garder une carte qui vous intéresse pas. Fait que je pense qu'au final, je vais défausser Contre-espionnage, qui est pas une mauvaise carte, mais qui coûte cher pas mal, qui coûte 2 cubes, là, mais qui est une des rares cartes que vous pouvez jouer en réaction. Là. Il y a toute une liste d'actions. Euh, toutes les actions finalement là, qui ont une petite épée là, à côté, là, c'est des actions que quelqu'un essaye de vous cochonner essentiellement. Là, puis contre-espionnage permet, comme son nom l'indique, de contrer une de ces actions-là. Fait que c'est plus défensif comme carte. C'est sûr que vous êtes bien content de l'avoir si quelqu'un s'essaye sur vous autres, mais bon, pour le meilleur ou pour le pire, je la défausse. Ce qui fait que je paye 4 piastres pour garder là, 2 cartes de Diplo. J'ai 4 cartes en main, elles sont toutes relativement ordinaires. Là. Fait que si on fait le tour rapidement là, des autres joueurs, pour ceux qui s'intéressent, l'Anglais a pigé une carte de Diplo, 2 cartes d'admin, il a gardé les 2 cartes d'admin. L'Autriche a pigé 3 cartes de Diplo, cherchait visiblement quelque chose lui aussi, en a gardé seulement une des 3. Puis le Français a pigé 2 cartes militaires et une carte de Diplo et a gardé les 2 cartes militaires. Il a aimé ce qu'il a vu là-dedans. Fait qu'on fait ça au début de la ronde. L'autre chose qu'on va faire au début de la ronde, là, rappelez-vous, on n'a plus d'événement. Là. Fait que là, on va reprendre les 5 premières cartes du dessus de l'événement. Les 3 premières, on les révèle face-up. Puis comme d'habitude, les 2 autres sont face-down en attendant que quelqu'un ramasse un des 3 premiers événements. Puis là, on a 2 événements assez importants ici, là, entre autres pour moi. Là. Fait que le voilà le fameux mariage Iberian Wedding. Là. Et la voilà la belle Isabelle. Et sacrament. Fait que ceux qui voulaient regarder ses stats, là,
Ça n'a rien à voir là, si on regarde le chaudron qui est présentement sur le trône de Castille, là. Fait que Geoffrey a 1, 2 et 2. Puis la belle Isabelle a 3, 4 et 2. Fait qu'elle est en tout point meilleure. Fait que là, ben, ça veut pas dire que je me pitche là-dessus. Je répète que même si quelqu'un d'autre, un autre joueur pourrait prendre cet événement-là, puis faire le choix à ma place, ça serait peut-être un peu chiant, là. J'aime peut-être mieux, on va revenir sur les détails de cet événement-là, là, mais j'aime peut-être mieux être la personne qui choisit entre ces deux affaires-là, étant donné ce dont il est question. Mais je répète que même si c'est un autre joueur qui choisit cet événement-là, j'ai quand même le droit d'asseoir Isabelle sur le trône. L'autre chose que vous voulez peut-être watcher, puis une des raisons peut-être de staller puis d'attendre le plus longtemps possible, c'est la fameuse forme géométrique ici, là. Fait qu'Isabelle, c'est le triangle. Fait que je vous donne un exemple très boboche. Si ici j'avais la blessure, c'était tous ceux qui ont des triangles, bien évidemment que j'ai avantage à ramasser Isabelle après que cet événement-là ait été pris. Ça serait un peu poche de prendre Isabelle, puis tout de suite le joueur après moi ramasse les révoltes, puis là, si admettons ça c'était un triangle, vient faire une blessure à Isabelle, si elle vient de s'asseoir sur le trône, on la graphine avec la couronne qu'on y met sur la tête, puis elle a déjà un pied dans la tombe. Là. Ça serait un peu triste, là. Fait que, fait que même si je suis capable d'attendre que ces deux cartes d'événements-là non seulement soient révélées, mais soient sélectionnées même, c'est encore mieux parce que là, Isabelle va arriver sur le trône à temps pour la fin du tour parce que ses stats sont très très bons, mais ces stats-là sont importants à la fin du tour. Ça représente le nombre de cubes que vous allez regagner. Fait qu'il n'y a pas de presse la ici sur le trône. Puis évidemment, l'autre affaire que vous pouvez checker, dans mon cas, là, Jeffrey, justement, c'est un cercle. Fait que juste dire compte que Jeffrey va mourir dès que cet événement-là va être choisi. Mais être en interregnum, c'est-à-dire pas de monarque, encore là, c'est pas la fin du monde tant que vous n'êtes pas en fin de ronde. Juste vous rappeler que si vous n'avez pas de monarque, vous ne pouvez pas déclarer la guerre, puis il y a d'autres gugus que vous ne pouvez pas faire. Fait que les événements sont là si on est prête. Fait que là, c'est moi qui commence le premier. C'est moi qui joue en premier. Fait que moi, c'est pas compliqué. Mon but dans la vie, c'est de claquer cette carte de développement-là au plus crisse. Fait que surtout que l'anglais en a joué une, là. Là, je veux profiter du fait que je suis premier joueur. Normalement, si je suis premier joueur et que le feu n'est pas pris, je vais utiliser là, la première action qu'il y a sur cette carte-là qui coûte un cube d'admin, mais qui utilise deux cubes de la carte pour transformer une petite ville en une grosse ville. Fait que je fais ça, fait que ça me coûte un cube d'administration, ça me coûte deux utilisations de la carte. Fait que c'est pour ça que je disais, si je fais ça deux fois, ça claque la carte. Puis je répète que ça, le but, c'est d'aller ramasser la milestone de prospérité qui est ici, puis d'être le premier. Fait que déjà que j'ai passé à côté ici là, de la conquête de territoire ennemi, là, il n'y a plus de place pour moi sur ce milestone-là. Vous pouvez être sûr, je vais être le premier ici, Asti. Fait que je fais ça et je transforme, je pense que c'est Murcia ici, le port, d'une petite ville à une grande ville. Fait que dans le fond, je prends son petit rond de petite ville, je le remets sur mon player mat, puis je mets un gros cercle à la place. Dans les faits, ça me donne une pièce de plus de base income, ça me donne plus de... Cette ville-là va me permettre d'avoir plus de manpower aussi si j'ai recruté des troupes. Là. Fait que c'est pas juste bon pour la milestone, ça développe mon royaume aussi, comme le dos de la carte l'indique. Après ça, c'est l'anglais. L'anglais, on va passer rapidement parce qu'il va faire une action de trade. Puis, c'est un peu boboche, là, il va trader du poisson dans la mer du Nord pour 5 piastres. Tu sais, c'est pas la fin du monde, d'autant plus que, on va le voir plus tard dans un log, là, mais l'anglais gardant deux cartes sur les cartes qu'il a pigées, il a été obligé de prendre un troisième prêt. Fait que, il manque de fric en esti. Fait que je suis sûr qu'il aurait aimé ça, avoir un trade un peu plus lucratif, là, mais là, il trade pour 5 piastres. Il trade du poisson pour 5 piastres dans la mer du Nord. Là. En passant, les prêts, c'est pas infini, là. Euh, à 5 prêts, je pense. En fait, si vous êtes obligé de prendre un sixième prêt, je pense que c'est ça la règle, vous faites banqueroute. Puis banqueroute, honnêtement, en face à face, là, c'est probablement un cas d'embarquer dans votre char et de crisser votre camp chez vous. Là. Euh, le jeu est extrêmement, avec raison, je pense, là, très punitif si vous vous rendez là. Là. Puis vous avez à peu près une liste là, de 50 000 conséquences négatives. Là. Puis je vous dirais, là, sans tact rien, votre game est probablement scrap à ce stade-là. Si vous faites banqueroute, votre game est probablement scrap. Essayez fort de ne pas vous rendre là.
L'Autriche, maintenant, à sa première action, ils vont faire de quoi qu'on a déjà vu. Ils vont changer leur national focus. On a déjà vu ça. Prendre un cube, le crisser ici, choisir une des trois dimensions ici, puis transférer un cube, maximum un cube des deux autres dimensions dans cette dimension-là ici, là. Mais ils vont faire la fameuse chose que je pense que j'ai parlé, mais qu'on n'avait pas vu encore. Fait que là, on va suivre son log un petit peu plus, surtout qu'il est très bavard, l'Autrichien, dans son log, là. Bon, il dit mon plan diabolique, bon, I will focus immediately. Il y a un petit peu de misère avec son anglais, là. Puis, quand on change national focus, c'est ça, je pense qu'on n'a pas vu encore en action, là. Je pense que je l'avais parlé, mais on ne l'a pas vu en action, fait qu'on va en profiter pour avoir notre petit piqûre de rappel ici, là. Vous pouvez défausser autant, au moins deux cartes d'action ou plus, si vous voulez. Puis ensuite, vous allez repiger une carte de moins que le nombre de cartes que vous avez défaussées. Fait que, par exemple, l'Autrichien, s'il voulait, là, fait que c'est pour ça que je dis au moins deux cartes d'action, ben, si vous en défaussez une, vous en repigez une moins une, ça fait zéro. Fait que, mais si vous en défaussez deux, vous allez en repiger une. Si vous en défaussez trois, vous allez en repiger deux. Ça on l'a peut-être déjà vu, là. C'est une façon de vous débarrasser de cartes poches que vous avez, puis de coups d'autres, vous fiez au hasard pour dire, si je vais peut-être employer une meilleure. Mais ce qu'on n'a peut-être pas vu encore, puis qu'on va voir là, c'est que s'il y a une carte, je pense que c'est dans les 5 premières cartes de la défausse qui est en plein celle que vous voulez avoir, bien là, plutôt que de piger aveuglément, une des cartes que vous allez repiger suite à ça, plutôt que d'y aller à l'aveuglette sur le dessus du deck, vous pouvez dépenser un cube de la couleur de cette carte-là qui est dans la défausse et 2 piastres. Puis là, vous allez la chercher directement dans les vidanges, puis vous la mettez dans votre main. Vous pouvez faire ça pour maximum une des cartes que vous pigez. Ça veut dire que même si vous avez défaussé 5 cartes, puis que vous avez le droit d'en repiger 4, sur ces 4-là, il y en a une seule qui va pouvoir venir des vidanges. Puis même là, elle va vous coûter un cube de la couleur des vidanges en question, puis 2 piastres. Fait que c'est ce que l'Autrichien est en train de faire. Il dit je vais défausser 2 cartes pour en piger une, ce qui est correct. Et je veux la prendre de la discard, ce qui est correct aussi. Puis je vais payer pour ça, ce qui est correct. Fait qu'il défausse une carte d'administration, une carte de diplôme. La couleur des cartes que vous défaussez n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a pas d'importance. Fait que lui, ce qu'il veut absolument avoir en ce moment, c'est les idées révolutionnaires. Fait que lui, c'est ce qui l'intéresse. Fait que c'est une carte verte. Fait qu'il va devoir payer un cube vert, puis 2 piastres. Puis là, il apprend dans sa main. Il dit je dois payer 2 piastres puis un cube d'admin. C'est correct. Puis après ça, son military, son national focus comme tel, il va prendre un cube militaire puis il va le crisser du côté administration. Puis il aurait pu aussi prendre un cube diplomatique puis le crisser du côté administration, mais il ne le fait pas. Fait que voilà, il vient de payer son cube, il vient de payer son cash. Et voilà, c'est fait. Fait qu'il se retrouve évidemment avec une carte de moins. Cette carte-là, tout le monde sait qu'il l'a parce qu'il est allé fouiller dans les vidanges, fait qu'il faut qu'il la révèle. Fait qu'on sait que ça, fort probablement, ça s'en vient un petit peu plus tard dans la ronde. C'est au français. Le français est un homme de parole, il faut lui donner ça. Il va payer sa dette à l'Angleterre. Fait que dans les faits, il initie une action là, de négociation avec un autre joueur. Il y a plusieurs cossins que vous pouvez faire avec ça. Des alliances, des mariages. Vous pouvez même vendre ou acheter des villes. Fait que, tu sais, il aurait pu avoir une négociation, par exemple, entre le français et l'anglais. Bon, ben, je sais pas, là, tu sais, vends-moi tes villes d'Écosse à 3 piastres chaque. Là, tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Là, c'est quand même assez étoffé. Là. Lui, pour l'instant, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va transférer, je me rappelle plus le deal, si c'était 6 piastres ou 7 piastres, là. Mais le français s'est engagé à donner un peu de fric à l'anglais. Puis quand il y a de l'échange d'argent qui a cours, lors de cette action-là, le joueur actif doit payer un cube de diplo. Pour chaque tranche de 10 piastres round-up. Ça veut dire que si le français, pour une raison X, avait voulu transférer 11 piastres à l'anglais, ça y aurait coûté 2 cubes de diplo pour faire ça. Acheter, vendre des provinces, quelques petites règles en vrac. Là, le prix minimum pour vendre une province, c'est 3 piastres. Le prix maximum, c'est 15 piastres. L'acheteur a besoin d'avoir un claim sur l'endroit en question. Fait que si le français voulait vendre des provinces à l'anglais, il faudrait que ce soit des provinces ou des villes qui se trouvent
ici où est-ce que l'anglais a un claim. Puis ça, dans ce temps-là, ça coûte un cube d'administration pour l'acheteur et un cube d'administration pour le vendeur au total, peu importe combien de provinces changent de main. Si jamais vous vendez de vos provinces core, donc des provinces vraiment là où est-ce qu'il y a votre drapeau en dessous, là, votre sigle en dessous, là, c'est considéré de vente de feu, puis c'est considéré problématique. Là, euh, ça vous coûte 2 de prestige. Je me rappelle plus exactement le montant, là, mais ça vous coûte une quantité de prestige de faire ça. Moi, je ne ferai pas lazy, je vais aller voir, ce sera pas long. Ouais, c'est 2 fois la valeur de taxe. Fait que si le français vendait, par exemple, Orléans, là, il peut pas parce qu'il n'y a pas de claim anglais. Là, mais s'il vendait Orléans, Orléans a 2 de valeur de taxe, ça lui coûterait 4 de prestige. C'est coûteux en Christ. Là. Comme je dis, rendu là, c'est considéré pas mal une vente de feu. Là. Puis vous pouvez vous allier avec un autre joueur, vous marier, pas avec lui, là, mais fait organiser un mariage entre vos factions. Là. Mais pour l'instant, c'est très simple. Ce que le français il fait, il paye un cube de diplo, puis il donne 6-7 piastres à l'anglais. That's it. On verra peut-être plus loin des tractations diplomatiques autres. Puis c'est la seule action en la révisant un matin là, que j'ai vu que si vous décidez officiellement si le jeu, parce que normalement, chaque fois que c'est votre tour dans la ronde, il y a un cube qui doit être dépensé d'une quelconque façon. Il peut y avoir plus qu'un cube de dépensé, mais il y a au moins un cube qui va être dépensé d'une quelconque façon. Ça, apparemment, vous pourriez dire, ben, c'est mon tour, je jase avec l'anglais, bah, finalement, on n'arrive pas à une entente, puis that's it, puis j'ai pas dépensé de cube. Puis ça, je pense que c'est. Il y a peut-être eu un ajustement pour dire, gars, ça, c'est pas légal. Il y a toujours au moins un cube qui doit être dépensé pour garder le jeu en mouvement puis empêcher qu'un joueur stall. Parce que c'est avantageux de dire, ah, je jase avec l'anglais, il se passe rien. Je jase avec l'anglais, il se passe rien. Pendant ce temps-là, tout le monde autour de vous dépense des cubes. Puis vous arrivez à la fin, puis vous savez exactement ce que tout le monde a fait. Puis là, vous partez dans une espèce de marathon où vous dépensez des cubes. En théorie, vous n'avez pas intérêt à faire ça parce que tôt ou tard, les autres vont passer puis là, vous allez être limité dans le nombre d'actions que vous pouvez prendre, mais n'empêche. Je pense que j'ai l'impression que moi, en tout cas, à ma table, quand on fait cette action-là, il faudrait dire, gars, arrangez-vous que vous avez au moins un deal qui va marcher, puis qu'il y a au moins un cube qui va être dépensé. Fait que ça revient à moi, je claque ma dernière utilisation là, de carte de développement. Fait que je vais venir ici, je vais dépenser un cube d'administration, je vais dépenser mes 2 derniers cubes de ma carte de développement, je vais donc la défausser. Pour ceux qui s'intéressent, c'est Badajoz que je vais grossir de petite ville à grosse ville. Puis là, je m'en viens ici dans les milestones. Puis là, je viens prendre mon fameux petit tag qui est ici. Et là, yes, je viens le colisser ici et je viens faire 5 de prestige parce que j'ai épuisé toutes les utilisations d'une carte de développement en faisant des actions sur cette carte-là. Puis ça me donne 2 de cubes de diplomatie. Puis ça donnait 5 pièces à ceux qui l'ont fait. Fait que les milestones, c'est un big deal, grosse source de prestige. Puis même ce petit perk-là ici qui est dans le coin en bas à droite, c'est pas négligeable. Fait que faites pas mon erreur, je l'ai compris sur le tard, mais checkez comme faut les milestones qui sortent dans votre game puis sautez dessus au plus Chris. Puis parlant de sauter dessus au plus Chris, ben c'est ça que l'anglais va faire. Fait que à son tour à lui, on se demande pourquoi au début, là, mais c'est un Snowro finalement, on n'a pas suivi ses affaires à fond. Là. Il va faire officiellement une action d'influence qu'on a déjà vu. Il va dépenser un cube de diplo, plus 3 piastres pour venir mettre 2 cubes d'influence au Portugal. Ça vient topper le nombre de cubes au Portugal. On rappelle que la limite est de 5 par area. Puis ça, ce que ça va lui permettre de faire, le Snowro, mais en même temps, cette milestone-là, c'est peut-être la plus inaccessible pour moi. Lui, il va venir claimer cette milestone-là ici, là, des liens de dynastie. Là. Puis qu'est-ce qui manquait officiellement pour faire ça? Fait que ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit d'avoir 2 mariages ou plus en jeu, puis 4 cubes ou plus dans au moins 2 des royaumes dans lesquels il y a un mariage. Puis au moins un mariage doit être avec un royaume avec lequel vous n'aviez pas de mariage au début de la game. Fait que l'anglais est gros dur. Il commençait déjà avec un mariage avec le Portugal. C'est pour ça que c'était tough pour moi. J'ai pas de mariage au début de la game. Fait que courir après 2 mariages, c'est quand même tough. Lui, il avait rien qu'à en faire un. Puis je pense qu'avec la Bourgogne ici, je pense qu'il y a eu un mariage via un événement. Fait que, ça a été quand même assez facile pour lui. Fait en Bourgogne, il n'y a pas de trouble. Il y a déjà un total de 5 cubes. Parce qu'on rappelle que la Bourgogne, c'est cette crest-là ici. Là, fait qu'elle s'étend sur 3 areas. Mais au Portugal, il y avait seulement 2 cubes. Donc, en venant rajouter 2 cubes au Portugal, ça lui donne 4 cubes au Portugal et bing,
Ça y donne la milestone ici de lien, de dynastie, comme je disais, 5 de prestige pour l'anglais et 2 cubes militaires. Bravo. Bravo, mon pit, franchement. Félicitations. Et l'Autrichien a fait pareil, mais de façon pas mal plus, je ne veux pas dire tarabiscotée, là. Ça a été pas si pire que ça, là, ici, là. Fait que là, on est après ce log-là, là. Mais l'Autrichien s'y est pris d'une manière pas mal plus fuckée pour faire ça, là. Mais en gros, l'Autrichien, ce qu'il a fait, il a joué sa fameuse carte d'idée révolutionnaire. Fait qu'il a payé 2 cubes d'administration. Ça lui permet de rechercher une idée au coût de seulement 2 cubes de la couleur qui match. Puis l'idée qu'il est venu rechercher, c'est l'idée relativement ennuyeuse de cabinet, qui permet d'avoir une alliance de plus puis d'avoir un mariage de plus. Normalement, chaque power commence avec 2 alliances maximum, 2 mariages maximum. Quand vous avez l'idée de cabinet, ça craint ça à 3 alliances, 3 mariages maximum. D'abord, de faire ça avec idée révolutionnaire, ça lui a donné 2 de prestige parce qu'il a recherché une idée. Puis non seulement ça, mais idée révolutionnaire, où es-tu? Lui permet de scorer un prestige de plus si l'idée qu'il a recherchée n'a pas été recherchée par personne avant lui, ce qui est le cas. L'Autrichien a fait 3 de prestige quand même avec ça, mais lui, ce qu'il cherchait, c'est l'effet instantané de tout ça, qui dit tu peux avoir un mariage royal avec un non-player realm qui a la même religion que toi. Fait qu'il est venu choisir, la Bohème, la Bohémia ici, il s'est écrit sur un mariage ici, il y a déjà son mariage de Hongrie au départ. Puis là, vous allez dire, ah, mais Chris, il y a pas 4 cubes en Bohème. Il ne rencontre pas le prérequis de la carte d'avoir 4 cubes en Bohème. On s'est dit, les règles disent qu'un mariage compte comme un cube, officiellement. Ça veut dire que techniquement, mais l'anglais voulait peut-être avoir 2 cubes quand même au Portugal, mais techniquement, l'anglais aurait eu juste besoin probablement d'un cube ici pour avoir 3 cubes, plus le mariage, ça aurait fait 4. Là. Mais bon, on l'a laissé à l'Autrichien, là, puis je pense que notre ruling est quand même correct. Là. Le jeu dit vraiment que le mariage compte comme un cube. Là. Mais c'est un cube, je pense qu'on peut pas dépenser comme tel en disant, c'est comme quand on claque des cubes des fois. Là. On peut pas dire, fuck le mariage au lieu de dépenser un cube. Là. Mais je pense qu'officiellement, ça compte comme un cube. Là. Puis, ciboire, en leur checkant, colis! En leur checkant, on a peut-être fait, il est trop tard, là, mais on a peut-être fait 2 erreurs même. Si je viens de voir que la Bohème sont pas catholiques. Si on zoome, là, faut peut-être zoomer pour voir ça, parce que c'est petit et c'est pâle. Là. La religion de la Bohème, c'est la religion comme des foi diverses. Là. C'est des religions diverses. Autrement dit, c'est un micmac de religion qu'il y a à cette place-là. Là. Alors que, évidemment, l'Autrichien est un bon catholique. Fait que chaque area a sa religion de printer ici. Vous pouvez mettre des marqueurs là parce que ça peut changer en cours de game. Fait que Chris, je viens de me rendre compte que c'était totalement illégal, ça. Mais tu sais, honnêtement, rendu là, ça aurait pu être. Ben quoi que là, ça y aurait pris ça y aurait pris des cubes, puis il n'y en aurait pas eu. Là, tu sais, il aurait pu prendre par exemple Dresden pour la Saxonie, mais il y a seulement 2 cubes. Fait que ouais. L'Autrichien nous en a passé une petite vite. On se rend compte de certaines affaires quand on replay des trucs. Mais tout ça pour dire que au moment même, on ne l'a pas vu passer, puis il est venu claimer le milestone en deuxième. Parce qu'il y a son mariage en Hongrie, puis maintenant son mariage en Bohème, qui officiellement était peut-être. J'aurais dû me lever pendant la cérémonie puis dire je m'oppose à ce mariage-là, sacrément. Mais trop tard. Ils sont unis par les liens sacrés. Fait que, il a fait 3 de prestige, puis il a gagné 2 cubes militaires. Bon. Donc tant mieux pour lui. S'il nous en a passé une vite, je suis certain que c'était pas intentionnel, ceci étant dit. Puis en conclusion, notre ami le français vient jouer une carte, réforme militaire, alors ça lui coûte 1 cube militaire, 2 piastres. C'est une carte de display aussi qui va rester devant lui, il vient remplir ça de cubes, et ça lui donne accès à quand même quelques actions intéressantes. On va y revenir, là, mais l'action définitivement la plus intéressante, c'est celle dans le milieu, où est-ce que ça permet de rechercher des idées militaires à rabais. Mais une réforme militaire, ça brasse le peuple un petit peu. Là. Fait que comme on voit au début de la carte, là, il perd 1 de stabilité. Le seul fait de jouer cette carte-là lui fait perdre 1 de stabilité
dans son royaume, fait qu'il tombe avec une stabilité négative. Fait que c'est cher payé, là, un cube militaire, 2 piastres, 1 de stabilité. Puis après ça, c'est pas comme si c'était gratuit, vous allez payer d'autres cubes militaires pour utiliser les autres effets sur la carte. Mais je vous dirais que ça vaut la peine, de façon générale quand même. On va aller jusqu'au bout de ça. Voilà. Fait que voilà de quoi a de l'air, tu sais, la traque de prestige. Fait que là, évidemment, l'Autriche vient de faire 6 finalement, en trichant dans les faits. Mais il est trop tard pour reprendre ça. Là. On est déjà rendu plus tard dans notre game. Je ne reviendrai pas plusieurs actions en arrière pour dire Hey, sais-tu quoi, si j'ai enregistré une vidéo, puis j'ai vu que tu nous as crossé par rapport au mariage de la Bohème. Là. Fait que il y a des affaires qu'on échappe. Puis je vais aller voir même si est-il considéré comme ayant 4 cubes ici grâce à son mariage. Ça me chicote, je vais aller voir. Donc oui, ça c'était légal, je viens de le relire. Un mariage compte comme un cube, mais un cube qui ne peut pas être dépensé, puis un cube qui ne compte pas sur la limite de 5 cubes non plus. Fait que dans les faits, là, tu sais, s'il y a des requis qui demandent, par exemple, l'anglais a-t-il 5 cubes au moins au Portugal, la réponse c'est oui. Fait qu'il y a 4 cubes, euh, 4 vrais cubes au Portugal, plus son mariage, ça fait 5. Fait que par rapport à cet événement-là, ou à ce milestone-là, qui vous demande d'avoir un minimum de 4 cubes dans les areas dans lesquels vous avez les deux mariages en question, il ne faut pas oublier que le mariage lui-même compte pour un. Fait que pour ça, l'Autrichien était correct. Fait que, il nous a pas crossé deux fois, il nous a crossé une fois. Fait qu'il y avait le requis au niveau du nombre de cubes. Par contre, je réalise ce matin, en enregistrant cette vidéo-là, que euh, c'est ça. C'est l'idée, en fait, qui permet ça. C'est l'idée de cabinet. You may gain a royal mariage avec un NPR qui a la même religion que vous, et ce n'est pas le cas. La Bohème sont des tout croches hosties avec toutes sortes de religions. Mais au final, c'est bien peu de choses. Ça arrive qu'on fait des erreurs. L'important, c'est de les capturer puis d'apprendre de ça. Puis c'est notre cas. Fait que voilà, on a vu une couple d'autres affaires. Fait que manquez pas la suite du playthrough dans le prochain vidéo. À plus.